C'est l'heure de la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On va commencer avec la conférence de presse très remarquée de Julian Assange hier, le cofondateur de Wikileaks, qui s'est exprimé depuis un balcon de l'ambassade d'Équateur à Londres. L'ancienne hacker australien qui est menacé, on le rappelle, d'arrestation en Angleterre à cause d'une demande d'extradition de la justice suédoise, s'est livré hier à un réquisitoire en règle contre les États-Unis, qu'il a accusé de menacer la liberté de la presse à travers le monde. La tribune d'Assange, c'est ce matin à la une de The Independent, qui relève qu'il n'a été question à aucun moment de ce sermon des accusations d'agression sexuelle qui valent à Julian Assange d'être poursuivi par la Suède. La séquence rocambolesque d'hier, une de plus, qui inspire au journal cette parodie du film Evita. Exita sera-t-il le long métrage de la rentrée? Dessin où on voit le fondateur de Wikileaks chanter Do Cry for Me Ecuador, pleure pour moi Équateur. La presse britannique qui est très remontée ce matin contre le hacker australien. C'est globalement à charge, très à charge, et même du côté des journaux qui ont relayé en leur temps les fuites signées Wikileaks, à l'exemple du Guardian qui évoque une défense du balcon en écrivant que lui aussi, que jamais Assange ni ses partisans n'ont mentionné les accusations qui lui valent de se retrouver au cœur de cet imbroglio diplomatico-judiciaire. Assange qui a préféré parler hier des Pussy Riots et du New York Times selon une méthode éprouvée qui consiste à confondre plusieurs causes internationales et individuelles, des grandes et des petites causes, confondre toutes ces causes-là en une seule et à s'en faire le héros comme s'il était l'incarnation de la liberté d'expression. Or, cette confusion, écrit The Guardian, dessert en réalité l'organisation qu'il a contribué à créer, une organisation, Wikileaks, qui a par ailleurs contribué jusqu'à présent à faire un excellent travail. Du côté du International Herald Tribune, on perçoit cette affaire comme dépassant en Julian Assange et même les relations entre l'Équateur et la Grande-Bretagne. Pour le journal, ce qui serait en jeu, en réalité, ce serait les relations de l'Équateur avec les États-Unis. Le président équatorien, Rafael Correa, utilisant finalement Julian Assange pour régler un vieux contentieux avec les États-Unis, quelques mois d'ailleurs avant la prochaine présidentielle équatorienne. The IHT rappelle que les relations entre les deux pays se sont beaucoup tendues en avril 2011, au moment où l'Équateur avait expulsé l'ambassadrice américaine. C'était après que Wikileaks avait révélé des câbles diplomatiques où cette ambassadrice accusait Rafael Correa d'avoir choisi un chef de la police corrompu pour pouvoir le manipuler à sa guise. Le président équatorien transformé en garde du corps de Julian Assange, c'est-à-dire, pour terminer, dans The Wall Street Journal, pour qui c'est bien simple, le président équatorien et le fugitif de Wikileaks se valent bien et a priori, ça n'est pas écrit comme un compliment. On prend la direction à présent de l'Afrique du Sud où la police a tiré jeudi dernier sur un groupe de mineurs en grève pour des augmentations de salaire. Une répression qui a provoqué la mort de 34 d'entre eux. 4 jours après le drame, le président sud-africain Jacob Zuma annonce une semaine de deuil national, tandis que l'ONMIN menace toujours de licencier les grévistes qui refusent de reprendre le travail. Ce qui vient de se passer expose aux yeux de tous le ventre en colère de l'Afrique du Sud, écrit le journal émirati Gulf News, en expliquant que les affrontements ont été provoqués par des syndicats populistes qui jouent sur la frustration des ouvriers, une entreprise sans dirigeant digne de ce nom et une police incapable de faire son travail. Les forces de l'ordre, Elisabeth, qui sont également dans la ligne de mire du sud-africain Mail and Guardian. Le journal évoque la farce de la transformation tant vantée de la police sud-africaine. Il parle même de désintégration de la soi-disant transition miracle de l'Afrique du Sud, d'un retour aux bonnes vieilles méthodes de l'apartheid et de forces de l'ordre qui n'ont finalement jamais été très à l'aise face aux changements qui ont été envisagés lors de la transition politique en Afrique du Sud en 1994. Merci beaucoup Hélène, merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. D'autres infos à suivre tout de suite.